Ça, c'est de la veine. Un beau tir. Déjà le deuxième, c'était le troisième oiseau qui partait. Le premier nous a pas attendu. Le deuxième, un peu difficile. On va faire apporter le chien. Ouais. Ah, ça, c'est superbe. Là, on ne peut pas déplacer l'oiseau sans l'avoir déclaré sur notre carnet, déjà. Donc on va aller récupérer l'oiseau, on va le faire amener au chien parce qu'il a fait un bon travail. Et puis ensuite, on va déclarer tout ça dans notre carnet. Apporte le gros, apporte mon pépère. Voilà, donc le chien a fini par nous le retrouver. L'oiseau n'était pas tombé, on ne l'a pas retrouvé sur place. Donc on peut voir que c'est quand même un bel oiseau. Certainement un oiseau adulte, de belles caroncules, aucune plume marron. Donc dans la réglementation, on nous explique bien qu'en plus, on ne tire que les mâles et les oiseaux maillés de surcroît, c'est-à-dire des oiseaux adultes, avec un plumage donc pratiquement noir, alors que dans leur première semaine de vie, ils sont bruns comme les poules. Et donc pour éviter de tirer des oiseaux qui se rapprocheraient de la poule et faire des erreurs de tir, donc on préfère tirer des oiseaux qui sont bien emplumés, bien noirs. Voilà. Donc Saint-Christophe en Oisan. Donc là, on est obligé de déclarer la date de tir, l'heure, si possible, et surtout commune lieu-dit. Et puis, depuis peu, limite de prélèvement, donc avec un quota. Ici, pour cette année, c'est entre 2 et 3 oiseaux. Donc, on va lui mettre une étiquette de prémarquage et puis on ira le déclarer au local de la CCA pour leur dire qu'il y a un oiseau qui a été fait sur le quota. Parallèlement, d'autres opérations de suivi sont menées sur Beldon, comme le recensement des nichés de tétralyres, effectué tous les ans par les chasseurs locaux. C'est un animal qui est emblématique déjà chez nous. La présence du tétralyre dans un secteur, dans un domaine, ça veut dire que c'est quand même un signe de bonne gestion. Moi je dirais le jour où on l'arrête de la chasser, à mon avis, ça sera un gros problème pour le tétralyre. Parce que les seules personnes à ce jour, et toutes les statistiques, toutes les données, elles sont quand même faites par les chasseurs. À ce jour, pour identifier des tétralyres, des nichés de tétralyres, si vous n'avez pas des chiens et si vous n'avez pas les gens un petit peu du coin pour les trouver, à mon avis, il n'y aura pas grand monde pour le trouver. Et le jour où on sera carrément désintéressé à cette chasse, à mon avis, il y aura d'autres problèmes. Parce que le tétralyre, la chasse, c'est rien du tout. Comme je vous dis, c'est 4 tétras prélevés. Par rapport au nombre de taux de mortalité qu'il peut y avoir sur le tétralyre, ne serait-ce que par les destructions, les nuisibles, parce que c'est un animal qui niche au sol. Donc automatiquement, il est vulnérable parce qu'il y a les martres, il y a les renards, il y a tous les rapaces, il y a même maintenant l'arrivée du sanglier en montagne. Donc ça reste compliqué. Donc je crois que le plus gros problème, à mon avis, ce sera là, à ce niveau-là. Et si le chasseur n'est pas là pour réguler un petit peu tous ces prédateurs, entre guillemets, à mon avis, le tétralyre, il aura du mal.